Afin de faire face du mieux possible, il est nécessaire de mettre en place un système d'organisation sociétale radicalement nouveau, respectant notamment le principe énoncé par Albert Einstein: on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Ce nouveau système politique, appelé à gérer la décroissance de la société industrielle, devra donc s'éloigner radicalement du système oligocratique précisément imposé par la caste des marchands à partir du milieu du XVIIIe siècle, afin de pouvoir développer l'économie croissanciste. Ce nouveau système devra de plus posséder une caractéristique fondamentale, la résilience. Pourquoi? Et qu'est-ce que la résilience? La résilience, selon sa définition générique, c'est la capacité d'une organisation à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Appliquée à l'évolution de la trajectoire économique humaine, nous dirons que l'altération, c'est la croissance, exponentielle mais éphémère, de ces toutes petites 200 dernières années, et que les propriétés initiales qu'il faut retrouver, ce sont les lois physiques et biologiques qui régissent les flux de matière et d'énergie. Car, en termes de résilience, l'économie capitaliste croissanciste fait un contresens majeur en la définissant comme la capacité à revenir sur la trajectoire de la croissance après avoir subi l'altération d'une récession. Alors que, naturellement, la récession n'est qu'une dérivée seconde de la croissance et qu'en la circonstance, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. En synthèse, la somme de ces considérations nous amène à formuler 4 hypothèses. Première hypothèse. La pratique économique basée sur la croissance depuis une très courte période de 200 ans, c'est-à-dire environ une seconde si la révolution néolithique a eu lieu il y a une semaine. Cette pratique économique constitue une altération de la trajectoire bioéconomique normale de la société humaine. Deuxième hypothèse. La décroissance industrielle, rendue inéluctable par suite de la raréfaction des ressources naturelles finies, constituera une étape majeure dans l'histoire bioéconomique humaine et également le terreau d'une autre évolution majeure dans le domaine de son organisation sociétale. Troisième hypothèse, le système politique oligocratique qui porte la religion croissanciste perdra l'essentiel de sa crédibilité lorsque les citoyens s'apercevront concrètement que la croissance est en réalité éphémère et sans avenir. Quatrième hypothèse, un nouveau système politique devra être mis en place pour gérer cette décroissance. La résilience de ce système devra être fondée sur sa capacité à libérer les forces vives et à dynamiser la réactivité immédiate de chaque citoyen face aux bouleversements attendus.